Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des entrepreneurs éveillés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Langlois au micro des entrepreneurs éveillés. Oui, Fait que allô, bienvenue Claudine. enchantée, tellement heureuse d'être là. Un gros merci pour ta belle présence. Je trouve ça génial parce qu'en fait, tu es la première invitée dans la refonte du podcast, justement, les entrepreneurs éveillés. Et puis, bah, en tout cas, je trouve que il n'y a pas mieux, justement, comme première invitée dans les entrepreneurs éveillés par rapport, justement, à ce que tu représentes, à ce que, justement, tu fais, toi, dans ta business. Fait que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que Ouais, tu peux te présenter? ouais, en fait, je m'appelle Claudine. J'ai été souvent connue à cause de mes différentes entreprises qui sont toutes liées par le désir d'apporter de la conscience. Mais pour moi, tout avec des outils différents. Donc, je suis maintenant créatrice derrière 5 belles entreprises qui ont toutes des missions sociales différentes et des teams incroyables qui fait en sorte que moi aussi, je peux m'éveiller de mon côté puis vraiment prendre du temps pour moi, Ouais. malgré que j'ai 5 enfants présentement. Fait que la première entreprise est Dosha Yoga qui fait vraiment des services de retraite, de formation, une boutique de bien-être, une immense communauté de plus de 35 000 personnes maintenant qui se rejoignent autour d'une passion de vouloir grandir et vivre des expériences. Est née ma deuxième entreprise, Anata Fest, qui est un festival Hmm. conscient de bien-être et de musique. Fait que c'est un festival, je l'appelle le Oshéaga conscient. Tu sais, pour les gens du Québec, c'est Mhm. facile à comprendre et connaître. Ouais. Fait que c'est comme la même culture, mais que quand tu finis le festival, t'es pas épuisé, t'es ressourcé, tu sais. Fait que l'expérience est différente à travers le cadre et le contenant qu'on offre. Puis suite à ça, j'ai eu mon entreprise Extreme Self-Love, qui est tout un mouvement euh, pour prendre soin de soi, de sa santé physique, financière et émotionnelle, parce que j'ai eu différents accidents proches de la mort ainsi que des Ouais. maladies quand même intenses à un jeune âge, qui ont fait en sorte que j'ai compris que sans la santé, t'as rien. Fait que de miser mes œufs sur la santé à tous les niveaux. Fait Je que, souris parce qu'on a un bel invité aussi ouais, c'est derrière ça, toi. Nicolas. Moi aussi, J'adore. moi aussi, je vais être à la caméra. Check là, il sourit. Ben oui. Hey, Trop bébé. salut! Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a un chien derrière Claudine qui est apparu. Voilà. Yes. Fait que, c'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, tu te demandes qui je suis. Puis je suis comme, j'ai commencé en parlant de mes business. Puis oui, ça forge qui je suis parce que c'est clairement la mission dans Mhm. laquelle je m'investis à chaque jour qui est quand même super importante. Mais tu sais, qu'est-ce qui a vraiment formé ma personnalité? C'est toutes les épreuves que j'ai vécues dans la vie Ouais. qui ont fait en sorte que je suis cette personne-là. Je me considère vraiment comme une personne très authentique par rapport à qui je suis. Autant sur les réseaux, c'est ça que je me donne comme mission d'être. Mhm. En plus d'être quelqu'un de super simple et avec une immense résilience face à tous les changements de la vie. Fait que c'est ça que je dis aux gens, c'est que j'ai la chance de me lever les matins, peu importe qu'est-ce qui se passe, je me lève et je finis la journée avec le sourire. Puis Ouais. pour moi, c'est un cadeau de pouvoir avoir travaillé sur moi assez pour que chacune de mes journées, je me lève et je me couche avec le sourire. Puis ça a vraiment pas été tout le temps comme ça, tu sais. Ouais. Bah, c'est vrai que on se connaît pas, en tout cas pour les gens qui nous écoutent, on se connaît pas, Claudine et moi. Et moi, je te connais au travers de Instagram. Et effectivement, en tout cas, je trouve qu'il y a cette authenticité-là. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est cette joie qui se dégage beaucoup de toi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose cultiver l'amusement, je pense. Et peut-être j'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que ça, c'est Oui, quelque chose qui est important pour toi dans ta vie de manière générale, là, que ce soit la business, mais de ta vie de manière générale, c'est d'avoir du fun? 100%. Je pense que chacun d'entre nous, on n'est pas venu sur Terre pour se faire chier, entre guillemets, tu sais. Clairement. Puis si tu te fais chier, c'est poche, mais c'est un choix que tu fais. Ouais. Puis moi, genre, les discours de ouais, mais on n'a pas le choix de, ben, on a chacun des voies différentes. Tu sais, il y en a qui vivent de leur passion, puis il y en a qui vivent leur passion. Puis pour moi, c'est deux Hmm. chemins complètement bons. Tu peux avoir une job que tu aimes le moins, mais que tu as tellement d'espace dans ta vie pour avoir tellement de passion que ta vie fait du sens. Tu Complètement. peux faire en sorte que ta job prenne le cœur de ta vie puis que tu sois toujours dedans, mais que c'est ta passion. Donc, ça fait aussi du sens. Mais moi, Ouais. pour avoir un horaire qui fait aucun sens pour toi puis que ça prend toute ta place puis t'as plus de fun dans la vie, je comprends pas ce choix-là, tu sais. Surtout depuis que, tu sais, ça fait 3 fois que je frôle la mort très imminente, ça fait encore moins de sens. Je suis comme, Ouais.
la seule vérité est le ici maintenant. Puis, tu sais, moi, de work hard, enjoy later, je l'ai eu cette mentalité-là, puis maintenant, elle fait pas de sens parce qu'il y en a peut-être pas de demain. Fait Ouais. que moi, c'est comme de faire chaque journée de ma vie quelque chose d'exceptionnel. Puis il y a quelque chose, Florian, que j'aime vraiment beaucoup. Puis ceux à la maison qui nous écoutent, tu sais, de te demander. Mettons que ta vie, là, suite à ta vie, tu meurs et on fait un manoir sur ta vie. Puis dans le manoir, chacune des portes, c'est une des journées de ta vie. Quel genre de photos il y aurait? C'est quoi les peintures que les gens regarderaient? C'est quoi l'émotion qu'ils vivraient? Pour représenter chacune des journées que tu as vécues sur Terre. Puis moi, j'espère que chacune des journées que j'ai vécues sur Terre, autant pour moi, quand je l'ai vécu, soit le fun, mais autant pour le manoir de ma vie que les gens vont visiter, ça va être le fun aussi à visiter plus tard, tu sais. Wow, Parce que j'ai été une j'adore. inspiration de joie, de plaisir, Ouais. puis que pour moi, chaque journée, tu as encore le choix que ça soit encore une belle journée. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a amené justement à devenir entrepreneur et entrepreneur de la manière dont tu l'incarnes aujourd'hui? L'entrepreneuriat est venu à moi d'une drôle de façon. Je venais de vivre un trauma, tu sais, puis beaucoup de femmes puis d'hommes aussi peuvent se rejoindre là-dedans, mais j'ai vécu une agression sexuelle. Puis suite à ça, j'ai eu une totale déconnexion de mon corps. Hmm. Par survie, j'ai perdu confiance en l'humanité, perdu confiance en les humains, à toutes les personnes que je croisais dans la rue. J'étais dans une peur extrême et des douleurs extrêmes dans mon corps. Puis suite à ça, ben, je suis partie en voyage pour me retrouver. Puis c'est là que l'art du tantrisme est venu dans ma vie, mais aussi plein d'autres outils. Puis à ce moment-là, je partageais, tu sais, mon expérience, je partageais aux gens autour de moi. Puis c'est les gens autour de moi qui m'ont lancé en entrepreneuriat. Je pensais jamais à Ah, l'entrepreneuriat. C'est les gens qui m'ont dit, hey Claude, tu as tellement changé ma vie, tu m'inspires tellement depuis que tu sais, tu nous partages tes choses, tu devrais te lancer en business. Puis moi, j'avais aucun cours de business. Fait que toute ma première business, là, pauvre de elle, elle a été construite tout croche. Mais était naïve, était vraie, ouais. était pure. C'est rien que j'avais pas des notions de business à ce moment-là que j'ai développées par l'expérience. J'ai compris à la dure, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Fait inspirant. que, Et ouais. justement, par rapport à ça, c'est quoi, toi, ta vision du succès? Parce qu'on en parlait avec ma communauté, et moi je trouve ça intéressant Ouais. d'avoir, tu sais, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse là, on s'entend, mais d'avoir, pour toi, tu sais, c'est quoi le succès, quoi? Comment tu définis justement le succès? Ok, c'est drôle, Florian, je vais te faire un partage. Moi, je suis suivie par plein de thérapeutes. Je suis la plus grande consultante parce que j'adore me développer personnellement. Puis il y a une thérapeute et tout qui me disait, Claudine, vas-y, va vivre tous tes plus grands rêves pour te rendre compte que finalement, tu vas retourner à ta petite vie simple, Hmm. qui était éphémère. Puis la définition du succès avant mon accident, dernièrement, ça fait 5 mois, en septembre 2023, fin septembre 2023, le 28 septembre, je me suis brisé 3 vertèbres du cou à vivre ma passion, un de mes rêves qui était de faire du cirque. C'est un miracle que je sois en vie, puis c'est un miracle que je sois idem. Puis juste avant, t'aurais demandé à cette Claudine-là, puis c'est drôle parce que je regarde présentement, ils ont fait une série sur cette histoire-là qui s'appelle Extreme Self-Love, la série, puis ils parlent de mon passage à travers cette épreuve-là. Puis cette Claudine-là, elle est morte. Cette Claudine-là définissait le succès pour vivre ses plus grands rêves, OK? Puis pour moi, il était jamais trop tard. Je voulais devenir DJ demain matin, je voulais être artiste de cirque. Fait que pour moi, c'était ça le succès, de pouvoir devenir, faire qu'est-ce que tu veux, travailler partout dans le monde. Puis suite à m'avoir fracturé les 3 vertèbres dans le cou, la vie m'a apporté complètement ailleurs. Je m'en allais à Los Angeles pour vivre ma carrière artistique, des gros shows, des contacts, puis tu sais, vivre un rêve. Puis je me suis ramassée à cause de mes vertèbres dans le cou dans un ranch, à vivre de Wow. simplicité, complètement. Puis c'est là que je me suis rendu compte que la vraie définition du succès, puis qu'est-ce qui m'apportait pas un plaisir immédiat, mais un bonheur permanent, se trouvait dans la connexion avec la nature, la connexion avec les humains, dans de l'espace dans mon agenda, puis dans aucun accomplissement. Je accomplissais rien et c'est à ce moment-là que j'ai goûté au bonheur véritable parce qu'il n'était pas relié à rien que je pouvais catégoriser. Quand tu me parles, j'ai le,
Ça m'arrive des fois, en fait, je capte des trucs, puis j'arrête pas d'avoir le mot abondance qui résonne. Est-ce que pour toi, ça serait une définition de l'abondance? Je me suis rendu compte à ce moment-là que ma vie était extrêmement abondante. Je Hmm. m'en rendais pas compte parce que je chasing the high. Je sais pas si Ouais, ça fait du sens. Toujours une prochaine. Je suis quelqu'un de super épicurienne. L'expérience, la curiosité drive ma vie. Mais je me rendais pas compte à quel point ma vie, elle était incroyable. Parce que j'étais toujours dans le prochain high. ouais, Fait que, pour moi, ça l'a juste fait. J'ai pas besoin de rien accomplir. J'ai juste besoin d'être moi, de partager de l'amour avec tout ce qui m'entoure, avec le petit bulldog derrière, ouais. avec les gens que j'aime. Puis ma vie était le maximum heureuse. Fait que ça a complètement changé ma vision du monde qui était très basée dans justement Ouais. les affaires extrêmes, là, les... En Ouais. fait, c'est beau. En tout cas, merci de le partager parce que ça demande beaucoup de vulnérabilité et en même temps, c'est aligné avec la personne que tu es. Ouais. Je ressens beaucoup finalement dans l'apprentissage et je trouve que, en tout cas pour moi, ça résonne. C'est un peu sortir du genre, tu sais, je dois faire pour pour exister, enfin pas pour exister, mais en tout cas pour vibrer, etc. Et revenir à juste être finalement d'une certaine manière, genre je suis. Puis avec ce fait de cultiver finalement, comme tu le disais, le moment présent. Ouais. Comment ça résonne en toi, ça? C'est exactement ça. Je me suis jamais autant sentie ici maintenant que maintenant. Tu sais, de être dans le Ouais, moment présent, puis je suis avec toi, Florian, mais je suis consciente de l'environnement externe. Je suis consciente des gens autour de moi, je suis consciente des bruits autour de moi, des senteurs. Fait que ma vie, elle a transformé pour être une vie véhiculée par mes cinq sens, ouais, plutôt que ma tête. ouais. Ouais, et puis quand tu le décris, t'es pas juste présente, t'es dans une pleine présence. Une pleine présence que j'ai rarement touchée. Ouais, Puis c'est poche parce qu'il a fallu que je me pète 3 vertèbres dans le cou pour me rendre là. Puis c'est correct, tu sais, parce que je me serais rendue là, je pense que tout le monde se rend là. Puis mm, à la retraite, souvent on voit ça. Mais moi, le fait que j'aille briser mes 3 vertèbres du cou, qu'est-ce que je faisais de mes journées? Je regardais la vie. Je contemplais les gens dans la rue, je les observais. Puis ça a été mon plus grand apprentissage. Parce que j'ai vu le tourbillon de la société, tu ouais. sais, qui est Je pense que très ça fait drôle. du bien. Enfin, je dis pas que en tout cas, je pense que dans toute chose qu'on vit, il y a une opportunité et je pense que tu as clairement réussi à saisir l'opportunité qu'il y avait dans cette situation clairement inconfortable que tu as vécue là. Mais en tout cas, Mhm. quand je t'entends, tu as clairement réussi à connecter avec cette opportunité-là. J'ai envie de te poser une question. Tu sais, la Claudine que tu es aujourd'hui, là, avec ses apprentissages, tu dirais quoi, la Claudine, justement, avant qu'elle ait eu cet accident en septembre? Tu lui dirais quoi par rapport à qui tu es aujourd'hui? Je dirais, amuse-toi, tu sais, parce que c'est ça qu'elle cherchait, puis j'aurais pas pu l'empêcher de vivre ses rêves. Puis c'est ça que ma thérapeute aussi, tu sais, quand ma thérapeute a dit, je le répète, tu sais, réalise tous tes rêves, Claudine, pour te rendre compte qu'ils sont inutiles et que tu reviennes à la simplicité. Elle pouvait pas me dire autrement, parce qu'à ce moment-là, je croyais que c'était ça. Mm. Fait que tu peux pas, tu peux juste offrir de la présence, offrir qui tu es. Puis moi, je lui offrirais qui que je suis. Puis moi, c'est ça qui s'est passé, tu sais, dans mon cheminement. J'ai eu la chance. J'ai eu ce que j'appelle un gourou pour moi. Cette personne-là vivait off-grid, dans la simplicité naturelle. Puis j'ai juste observé sa vie. Puis ça l'a changé complètement la mienne. Fait que je pense que je lui offrirais juste de la présence en étant cette version-là de moi-même et qu'elle changerait par elle-même. Ouais, J'aurais rien besoin de lui dire. ouais. C'est... Ouais, Mais c'est, ouais. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là. ouais, Mais je trouve ça génial parce que, effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez intense aussi, puis je me rends compte que en fait, on doit vivre ce qu'on a besoin de vivre en fait pour apprendre dans notre cheminement parce que finalement à chaque fois c'est des opportunités d'apprentissage et on n'aurait pas appris si on n'avait pas vécu finalement euh, ouais, tout simplement ce qu'on avait à vivre. exactement, exactement. Puis chaque chose a son étape, tu sais.
Tu sais, Mhm. moi, j'en ai des amis en ce moment, là, sont comme dans la course au succès, dans la course à l'indépendance financière, puis ça sert à rien que moi, je leur dise quoi que ce soit, tu sais, parce que eux, c'est leur vérité. Puis we live what we know. Ouais. Jusqu'à temps qu'on connaisse autre chose. Puis pour connaître autre chose, ben des fois, il faut des crises identitaires. Puis ça n'a pas besoin d'être vraiment gros, tu sais. Pour moi, j'ai toujours pour dire, tout le monde a toujours de la croissance à faire, puis on n'a jamais cessé d'évoluer. Mais il y en Mhm. a que des fois, les cicatrices sont tellement profondes qu'ils les voient plus. Tu sais, qu'ils pensent qu'ils n'ont plus de travail à faire. Puis moi, je suis comme, si tu penses qu'à ce moment-ci, tu n'as plus de travail à faire, tu es la personne qui a sûrement le plus de travail à faire. Parce Ouais. que on a toujours une opportunité de devenir une meilleure version de nous. Puis moi, je suis comme, juste garde cette curiosité-là. De quelle autre version de toi tu pourrais explorer? Ouais. Mhm. J'ai envie de te demander, Claudine, c'est quoi, toi, ta définition de la spiritualité? Hein. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de très personnel. C'est une façon de voir le monde euh, qui te permet de toujours être en confiance par rapport à tous les événements qui t'arrivent. Okay, je vais expliquer un peu mieux. Pour moi, la spiritualité, c'est un espoir. Puis c'est que peu importe le tornal dans la jungle dans lequel tu te trouves, tu le sais que tout ça est pour le mieux de toi-même. Parce que tu as confiance que ton expérience est exactement qu'est-ce qu'elle doit être. Fait que la spiritualité est quelque chose de personnel à chacun qui n'a pas de règles, qui n'a pas de Mhm. loi, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de principe, mais qui te apporte dans une émotion positive. Puis chacun d'entre nous, on a des émotions positives différentes. Il y en a pour qui la plus grande émotion positive, c'est la joie. Il y en a pour qui c'est l'amour. Il y en a pour qui c'est la liberté. Mais la spiritualité t'apporte dans cet état-là en lâchant prise sur les choses que tu n'as pas de contrôle puis en ayant confiance à plus grand. Ouais. Fait que c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Ouais. Une clé Comment, magique. toi, tu l'incarnes, ta spiritualité au quotidien? Je pense que ma spiritualité se manifeste beaucoup dans, ma présence. Puis ma présence. Mm. Puis c'est un grand mot qui veut tout dire, tu sais. Ouais. Et en même temps, ça fait Parce full que, de sens, je trouve. ouais, ma présence quand je bois mon thé, ma présence dans Mm. les mots que j'explique en ce moment, qui sont au-delà de moi. Tu sais, moi, quand je suis en podcast, je suis pas là. C'est comme s'il Ouais. y a quelque chose d'autre qui passe à travers de moi, qui transmet des messages pour moi aussi. Tu comprends? Mais est-ce que je Ah suis oui. présente pour les écouter, même si ça sort de moi-même? Ouais. Tu sais, la présence, c'est de faire en sorte que chaque chose, tu le fais au meilleur potentiel, tu sais. Comment que, comment que le bon Dieu mangerait son repas? Comment le bon Dieu buvrait son thé? Puis la présence n'a pas de pression. Si ça devient de la pression, ben on s'éloigne de la présence, tu sais. Fait que ça, c'est le numéro 1 de l'incarnation de ma spiritualité. Puis la deuxième incarnation, c'est, je pense, c'est dans l'ouverture et ma curiosité. Pour Mm. moi, il n'y a rien que tu peux me dire qui va me choquer. Il n'y a rien que tu peux avoir fait qui va me choquer. Il y a une curiosité et une empathie et un, une façon de voir chaque chose, même les choses les plus graves, dans le forme de plaisir pour changer l'action. Puis ça, je pense que ça vient, oui, de ma personnalité, mais de mon background comme thérapeute. Je suis ergothérapeute. C'est là-dedans j'ai fait ma maîtrise à la base. Puis on avait appris une méthode qui s'appelait PACE. OK? Puis PACE, c'était 4 lettres qui voulaient dire playfulness. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, comment que je peux le Mm. voir sous forme de jeu. 2, acceptation. Peu importe qu'est-ce qui arrive, j'accepte qu'est-ce qui est. Ensuite, le C était curiosité. De poser les bonnes questions qui vont me permettre de transformer la situation au meilleur de moi-même et de l'autre personne. Puis E, c'était l'empathie. L'empathie par rapport à tout
qu'est-ce qui arrive. Puis on l'utilisait beaucoup avec les enfants, tu sais, nous on travaillait avec TDAH, trouble de position, la petite fille qui pousse l'autre petite fille puis qui lui tire les cheveux puis on sait pas trop pourquoi, tu sais. Ouais. On utilisait cette méthode-là pour comprendre que derrière ça, il y a toujours des peurs, des besoins, des limites qui sont pas nécessairement communiquées. Est-ce que l'action est la meilleure? Non. Mais tant et aussi longtemps qu'on l'adresse pas dans une joie et un plaisir, l'action va se reproduire. Parce que la personne va s'identifier comme son action. C'est la seule action qu'elle va connaître de pousser la petite fille. Mais au final, ben, qu'est-ce qu'elle voulait? C'était juste jouer d'avoir la balançoire. Tu sais, si on veut lui apprendre à partager la balançoire autrement, mais pour ça, il faut apporter ça comme un jeu. Hey, et si on faisait ça comme un jeu? Tu calcules pendant 5 minutes, puis tu comptes 100 licornes dans ta tête, puis là, c'est ton défi en attendant la balançoire. Fait que ça faisait en sorte que les comportements, on les changeait, mais qu'il n'y avait jamais rien de grave. Fait que c'était une discipline sans drame. Puis pour moi, ça a beaucoup impacté ma façon de voir la vie. C'est que, hey, j'ai 3 vertèbres fracturées dans mon cou, je peux rien faire, je suis dans mon lit. Comment que ça peut devenir un jeu? C'est drôle. C'est drôle que je vive ça. Tu sais, en ce moment, Florian, confidence, puis ceux qui nous écoutent à la maison, confidence. Je reviens de la République. C'est entre nous. Ouais, je reviens de la République, puis j'ai attrapé la dengue, qui est une bébite qui te pique, OK? Puis c'est mortel. Je suis pas morte de ça. Je vis plein de symptômes. En ce moment, j'ai des douleurs musculaires dans tout mon corps, j'ai de la fièvre, j'ai des maux de tête. Puis pour moi, c'est drôle, tu sais, parce que c'est comme, hey, comment que je peux réussir à faire toutes mes activités de mon quotidien avec ces symptômes-là physiques à l'intérieur de moi? Comment que c'est un jeu, tu sais, pour moi, j'ai plus de souffrance associée à ça, à ma fatigue et tout. Il y a juste, hey, c'est drôle de être capable de faire tout ça avec ce corps-là physique. C'est comme si mon corps est rendu un terrain de jeu pour moi. Peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est drôle. Ouais. Je trouve ça vraiment cool d'amener cette notion-là, effectivement, de playfulness, enfin de jeu, je sais pas comment on le dit en français, enfin en tout cas, d'avoir du fun finalement dans tout ça. Je pense qu'effectivement c'est hyper important. Comment toi, parce que moi c'est des questions que je bosse beaucoup en ce moment et je suis pas le seul. Comment toi tu associes justement ton business, ta vision de l'entrepreneuriat avec la spiritualité? Tu sais, finalement, on parlait de business conscient, enfin, en tout cas, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Là. Ça a été un immense processus. Tu sais, pour moi, j'ai choisi de bâtir des business from scratch. OK? Mm-hmm. J'ai pas d'un background que mes parents m'ont mis dans l'entrepreneuriat. Les deux sont dans le réseau de la santé. Mon père, dans fonctionnaire, ma mère, médecin. Puis, ils ont, tu sais, très carriéristes, oui, mes parents, mais dans toujours une sécurité, tu sais. Ils ont pas été là-dedans. Puis, moi, j'ai choisi une business dans lequel c'est pas lucratif nécessairement, OK? Puis, ça prend du temps avant de rendre ça lucratif parce que je suis dans le domaine de la santé et du bien-être, qui est un luxe pour la plupart des gens. On se rend pas compte qu'on en a besoin tant qu'on y a pas goûté, OK? Puis, quand que, tu sais, j'ai vécu différentes étapes par rapport à ça, par rapport à ma carrière d'entrepreneur, parce que je voyais ça un peu comme quand je voyais des gens autour de moi vivre d'une abondance financière à 24 ans, 25 ans, puis je sais que j'aurais pu faire ça, tu sais, mais j'ai choisi d'aller dans une business avec une mission sociale, ce qui fait en sorte que la scalabilité, puis la scalabilité de la business et les équités de la business pour créer une collectivité sont pas aussi hautes. Puis, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens faire ça parce qu'il n'y a pas un moment de ma vie que j'ai pas un sens à ma vie. Mais il y en a d'autres pour eux qu'ils vont tout condenser puis ils vont faire ça rapide, une business qui n'a pas nécessairement de sens à leur vie pour retrouver un sens puis donner par la suite le bénévolat. Tu sais, moi, j'en ai des amis ils ont des immenses business, mais qui détruisent toute la planète présentement dans l'industrie qu'ils travaillent. Mais leur but, c'est de faire assez d'argent pour pouvoir prendre soin de la planète et avoir un plus gros pouvoir de vote. Puis, je suis pas contre, tu sais, parce que l'argent domine le monde, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, puis c'est ça la vérité, tu sais, c'est un régime très républicain, si on veut, à l'intérieur. Puis, est-ce que je suis pour ou contre certains régimes? Je suis juste,
chacun, on a une méthode différente de faire du bien à notre façon. Moi, j'ai décidé d'aller plus dans une lenteur, puis qu'à chaque jour, on fasse des petites actions, que plutôt que de faire des grosses choses, puis que one shot, on fasse des grosses actions. Mais ça leur a pris plus de temps de me rendre là, tu sais. Fait que ma spiritualité fait en sorte que j'ai fait un choix par rapport à la vie d'entrepreneur que je voulais. Parce que, outre le fait que je fasse, tu sais, j'aurais pu faire, tu sais, des programmes de coaching super chers, tu sais, je sais comment faire. Je sais, si je veux aller là, Florian, là, je sais exactement, puis ça va être dur à entendre là, pour les oreilles, je sais comment utiliser, manipuler, abuser des vulnérabilités des gens complètement. Je ne vais jamais là, Florian. Jamais je vais chercher un régime de peur pour que tu achètes mes choses. Jamais je vais utiliser tes souffrances, tes peurs pour te faire procurer quelque chose. Pour moi, j'offre toujours une option. À chaque fin de mes programmes ou de mes rencontres, je dis aux gens, hey, vous avez le choix. Si vous voulez continuer avec moi, vous pouvez. Si vous voulez partir de votre côté, vous pouvez. J'oblige jamais les gens à me suivre dans mon jeu à moi, tu sais. Puis, ça fait en sorte que les gens qui viennent dans mes entreprises, ils ont toujours cette notion-là de consentement puis de choisir de vivre une nouvelle expérience avec moi. Fait que c'est comme ça que j'adresse ma spiritualité, c'est dans la liberté. Ouais. Ouais. J'offre beaucoup Ouais, puis ça c'est aux important gens. ce que tu dis dans la manière aussi, enfin, tu sais, dans le marketing, etc., là, quand tu nommais le fait justement de pas utiliser des techniques, justement, tu sais, genre de peur, de souffrance, tu sais, ça résonne, là, genre, moi, c'est des choses aussi que je pourrais faire, ce que je les ai apprises, mais justement, volontairement, c'est parce que je veux, parce que je trouve que c'est pas aligné avec Et encore, je juge pas ceux qui le font non plus, là, parce que, tu sais, il faut tout dans le monde, mais justement, c'est le mot d'alignement. Et je pense que pour toi, c'est pareil, c'est de se sentir aligné finalement et quitter ta spiritualité, ben, c'est ta manière, genre, de l'incarner finalement dans la matière, quoi. Hein? Je suis pas capable de m'entendre mentir. Ouais, Ça me fait mal dans le corps, tu sais. ouais. Fait que j'ai choisi de faire de la business comme ça. Puis oui, ça a été plus dur. Moi, j'ai vécu tous les traumas de business, Florian, là, je me suis fait frauder par-dessus, frauder, tu sais, de des gros partenaires de confiance, tu sais, des amis. Puis, mais c'est correct, tu sais, il fallait que je la Mhm. prenne à la dure en termes de business, mais j'ai aucun regret parce que pour moi, ça montre à quel point mon âme est pure puis que je crois vraiment au meilleur des gens, tu sais. Ouais, Je me ouais. sens pas conne d'avoir fait ça, tu sais. Je me sens comme quelqu'un qui pense vraiment que chaque personne est bien et honnête, tu sais. Puis oui, maintenant, je suis plus prudente. Tu sais, ça m'a appris la prudence, mais ça m'a pas appris à être requin, vraiment pas. Ça Ouais, m'a appris ouais, à faire attention, puis à chérir encore plus les gens de confiance autour de moi, tu sais. ouais, ouais, complètement. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais, Claudine, tu sais, aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont justement plus dans leur début, dans le domaine du développement personnel, du bien-être, enfin, en tout cas, mettons de l'accompagnement à l'humain. Qu'est-ce que tu Mm. leur dirais à ces personnes-là, justement, qui vivent leurs premières années, où justement, c'est pas évident? Mm. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Mais tu vois, la première chose qui est montée, Florian, c'était j'ai goût de leur dire merci. Parce Mhm. que on a vraiment besoin de ça, puis c'est difficile. C'est d'aller Ouais. là-dedans, justement parce que de vendre du bien-être, c'est difficile. De vendre la santé, c'est difficile, surtout avec le système de la santé qui est gratuit, surtout avec la bataille entre le système de santé et le système de bien-être, tu sais, qui est difficile, tu sais, parce qu'il faut que tu te donnes un droit d'avoir le micro toi aussi, tu sais. Ouais. Puis ça te met tout à tes vulnérabilités. Pour moi, genre, être entrepreneur, c'est d'être à la plus grande école de vie que tu Mm. peux choisir, OK? Tu vas grandir comme jamais. Tu vas vivre des échecs, mais des plus grandes réussites, tu sais. Puis, de choisir ce chemin-là, c'est pas de choisir le chemin facile, c'est de choisir le chemin qui fait un sens à plus long terme, tu sais, dans lequel tu vas te développer au maximum. Puis, lâchez pas. Puis au moment que c'est plus difficile, ben allez chercher un coach comme que vous irez chercher au gym. Tu sais, quand t'es plus Mhm. capable de t'entraîner toi toute seule, puis que t'es plus motivé à aller au gym, ben va chercher quelqu'un qui
célèbre avec toi, puis t'encourage, puis qui est fier à chacune de tes push-ups, puis des set-ups que tu fais, même si c'est vraiment plat de faire ça, tu sais. Puis qui peut te trouver des façons de faire des push-ups puis des set-ups différemment pour que tu travailles les mêmes muscles, mais que tu aies plus de fun à travers le faire. Fait que, merci, lâche pas, puis entoure-toi, tu sais. Ouais. Toi, ça fait combien de temps là que t'es en business? J'entame ma 7e année de business. Ouais. Ouais. Et comment tu as réussi justement à bâtir tes différentes entreprises? Parce que, tu sais, moi, je te vois aller, je te trouve hyper inspirante dans le sens que, tu sais, tu fais plein de choses, mais en même temps, j'ai le sentiment que, tu sais, tu t'éparpilles pas partout. Fait que comment tu fais pour t'investir pleinement dans différentes activités, pour pas t'épuiser, pour, tu sais, Ouais. comment... Ben, premièrement, j'ai la chance de bien connaître mon énergie, tu sais. Ouais. Je suis thérapeute énergétique, fait que j'ai pas le choix de comprendre mon énergie, fait que je le sens dès que j'en mets un peu trop, tu sais, c'est d'une évidence. Fait que cette facilité-là de comprendre ton énergie va beaucoup t'aider. Mais deuxièmement, c'est que pour moi, même si les gens ont l'impression que je fais plein de choses, moi, j'ai l'impression de faire une seule chose. Tu sais, j'ai l'impression, c'est parce que c'est une seule même message que je transmets. Hmm. Mais c'est que il y en a qui vont l'entendre via une retraite. Il y en a qui vont l'entendre via une formation. Il y en a qui vont l'entendre via un programme d'accompagnement. Il y en a qui vont l'entendre via ma série télé. Il y en a qui vont l'entendre via le festival. Mais il y en a qui c'est un jeu. Mes jeux de sex card ou de cartes de challenge plaisir qui vont l'entendre le message. Mais peu importe, en autant que j'apporte ce message-là. Fait que pour moi, c'est tous des moyens, mais le message est le même. Fait que c'est comme ça que je me sens pas éparpillée, c'est que c'est tous des chemins qui mènent à Rome, tu sais. Ouais. Fait que, J'imagine que tu sais, tes différents business, tu les as pas comme lancés tous en même temps aussi là. Fait que j'imagine qu'au fur et à mesure, en fait, tu as eu en tout cas des idées, des choses que tu as concrétisées, puis ça s'est fait les unes après les autres, j'imagine aussi. ben, en toute transparence, on va le dire en bon français, non, j'étais un peu conne, qu'on dirait. Je les ai toutes lancées en même temps, puis je savais pas dans quoi je m'embarquais, tu sais. Ok. Quand que j'ai vraiment une facilité aux startups. Tu sais, c'est ma chose qui est le plus facile pour moi parce que c'est comme si je connais le chemin, tu sais. Ah, il faut Hmm. faire ça, puis voici, tu sais. Puis, dans le fond, quand que j'ai lancé Dosha, au début, c'était juste des retraites. Suite à ça, la pandémie est venue, puis là, Dosha est devenu une ligne de détresse, là, tu sais. On accompagnait des gens, justement, on recevait des gros messages suicidaires, puis tout. Puis, il a fallu justement agir. Il a fallu. J'étais toute seule à ce moment-là. Puis Ok. c'est à ce moment-là que j'ai eu mon plus grand éparpillement de ma vie parce que j'ai tout lancé en même temps. Des gens voulaient des formations, des gens voulaient des livres, des gens voulaient des roll-up d'huile essentielle. Puis moi, j'écoutais, tout a été créé à partir des besoins de la communauté. Fait que ça venait pas de moi, ça venait d'une demande. Mais j'ai tout fait en même temps, puis j'ai oublié qu'après, il fallait les opérer, ces activités-là. Puis j'ai fait 3 burn-out back-to-back à ce moment-là, mais j'ai jamais arrêté dans mes burn-out. Ça me ralentissait, mais ça m'arrêtait pas, tu sais. Puis, fait que oui, j'ai tout lancé en même temps. Puis j'ai eu un point clé. J'ai pris des vacances. Moi, c'est tout le temps la chose. Je pars en voyage quand ça va bien. Puis je prends un moment où est-ce que j'ai de la perspective. Fait que je retourne dans une aventure, le jeu. Puis à ce moment-là, c'est comme si ma créativité puis le sens revient. Puis à ce moment-là, j'ai fait, c'est quoi, Claude, t'as deux façons de continuer. Un, tu bâtis des équipes. Deux, tu fermes tout pour retourner à du one-to-one. Puis, à ce moment-là, j'ai fait, je vais laisser la vie me montrer le chemin. Puis, est venu des partenaires de business à moi. Ils sont venus cogner à ma porte, Florent. Puis, je m'attendais pas à ça. Puis, j'ai fait, ben voilà, faut continuer les entreprises. Fait que, grâce à ces partenaires-là, on a pu développer des équipes. Les équipes sont tellement autonomes. Je suis rendue la personne la plus inutile dans ma business. Puis c'est bien correct. Ça veut dire que t'as fait un bon job. Ouais. C'est bien correct. Mais tu sais, des fois, t'es confronté, c'est un peu comme un parent là, quand il devient inutile pour son Mhm. enfant, tu sais. Puis c'est bien correct. Tu sais, ça fait partie de la vie. Puis je suis juste contente que l'enfant il soit assez grand pour rouler toute seule, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, je trouve que c'est une belle manière aussi d'incarner la spiritualité. Enfin, en tout cas, il y a deux mots qui me sont venus, en fait, le premier, quand tu parlais des burn-out, etc., je trouve qu'il y a une forme en tout cas, t'as une forme de dévotion à ta mission d'incarnation, tu sais, de genre, enfin, tu donnes, mais en même temps, tu t'oublies pas, enfin, en tout cas, tu sais, t'abandonnes pas, Ouais. mettons, c'est ça que je veux dire.
Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la foi. Alors la foi, tu sais, il peut y avoir plein de définitions là, ça peut pas forcément la foi en Dieu, mais en tout cas, foi en quelque chose de plus grand aussi à un moment donné, de te guider et de savoir demander de l'aide, parce qu'à un moment donné, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, t'as dit, ok, bah tu sais, genre montrez-moi le chemin, quoi, tu sais. Oui, ça a été tout un travail personnel par rapport, si vous connaissez pas cet outil-là, le triangle de Chapman, de voir Hmm. où est-ce que je me situe. Tu sais, moi, j'avais tendance à être vraiment dans la Est-ce que tu peux polarité l'expliquer pour les gens ouais. qui connaissent pas, peut-être? Ouais, dans le fond, le triangle de Chapman explique les tendances dans des relations qui font en sorte que la relation devient toxique, peu importe avec des gens ou ton travail en tant que tel. Puis ça dit, est-ce que je suis plus dans une polarité de victime, persécuteur ou sauveur? OK? Dans chacune des relations. Puis dès que tu es dans une polarité, ça met les autres personnes dans une autre polarité parce que tu, euh, tu offres cette possibilité-là. Puis moi, je tombais beaucoup dans la polarité de sauveur. Puis il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, ceux Hmm. qui sont des éternels aidants, puis qui aiment ça voir les gens autour d'eux heureux, puis d'aider, ça les satisfait. Ça me satisfaisait vraiment. Mais je me suis rendu compte que il a sauvé les autres, mais il a aussi sauvé moi-même. Puis il a fallu Ouais. que je fasse de l'intégration de ces deux polarités-là pour voir que si je veux sauver les autres, j'ai besoin de me sauver moi-même. Puis, et vice-versa. Fait que les deux devaient travailler au service de l'un et l'autre et plutôt que se tirailler la couverte dans le lit. Fait que Ouais. ça a été un gros cheminement de comprendre ça. Mm. Ouais, ça résonne full. Je suis aussi passé par ça. Est-ce que justement, ça fait partie des choses, t'as lancé justement extreme self-love. Est-ce que ça fait partie justement de ça, de justement en fait se sauver soi-même? Parce que, en tout cas, quand moi je suis passé par là, et je pense que Ouais. c'est pas un check, c'est quelque chose que je cultive à tous les jours, de s'aimer. Il y a vraiment, moi je vois une différence dans ma vie, le fait d'être capable de me dire que je m'aime par rapport à avant. Est-ce que ça Ouais. fait partie de l'essence même de ça? 100%. Qu'est-ce que je dirais, c'est que le mouvement Extreme Self-Love est passé suite à ce que j'aille tout perdu. J'ai perdu la santé physique. J'étais immobilisée dans mon lit. J'ai perdu la santé émotionnelle. J'ai fait tellement une grosse choc sur ma tête que les symptômes de la commotion faisaient en sorte que je sécrétais plus de neurotransmetteurs de bonheur. Ok. J'avais que des Wow. idées noires. Puis c'était drôle parce que je m'observais là-dedans. Je savais que tout était temporaire, mais j'étais là-dedans, immobilisée dans mon lit, avec des pensées sudaires en boucle, mais je m'observais. Tu sais, c'était pas moi. C'est plus que moi. Puis j'avais perdu la santé financière au même moment. Pourquoi que je me suis brisé les 3 vertèbres dans le cou? Ben, ça a été une affirmation de mes limites. Je me faisais littéralement euh, frauder dans une de mes business. Puis c'est poche Ok. à dire parce que c'est un gros mot que j'aime pas utiliser parce que je suis convaincue que la personne ne se rendait pas compte qu'elle faisait ça. Mais dans les faits concrets, c'était ça, tu sais. Puis il a fallu que j'arrête d'avoir de la compassion pour l'autre puis que j'en aille pour moi. Fait que Hmm. Extreme Self-Love est un mouvement de compassion avec soi-même, tu sais, et un mouvement de affirmation de ses limites. Il y a un mouvement de réappropriation de sa santé à tous les niveaux. Parce que du jour au lendemain, tu peux sortir de ta merde financière. Du jour au lendemain, tu peux avoir de la résilience par rapport à tes souffrances physiques. Du jour au lendemain, tu peux avoir des nouveaux outils pour mieux gérer tes émotions. Mais tout ça, ça demande que tu le veuilles. Puis, deuxièmement, que tu aies des gens pour t'accompagner. Fait que c'est comme ça qu'est parti le mouvement avec Extreme Self-Love, c'est que, hey, voici, en 3 mois, là, je me suis reconstruite complètement. Donc, t'en veux des miracles? Let's go. Il n'y a rien de trop miraculeux. Un peu le Ouais. style le mouvement de Joe Dispenza. Je trouve vraiment Mhm. que nos mouvements se ressemblent. Joe Dispenza, pour ceux qui ne connaissent pas à la maison, c'est un docteur chiropraticien qui s'est brisé les vertèbres lombaires, paraplégique, puis s'est guéri qu'avec le pouvoir de son mindset et sa pensée. Puis moi, j'ai beaucoup cette croyance-là. J'ai le cadeau de la résilience ultime, que quand que je souffre extrêmement, it is what it is, et je vais quand même être en podcast avec vous, puis vous parler, puis m'amuser, même si mon corps est endolori, parce que ça, ouais. Ouais. Bah merci pour ce cadeau. Merci de partager ces messages qui, effectivement, je trouve sont importants à entendre, mais surtout importants aussi à intégrer. Mm. À Ça, intégrer. c'est immense qu'est-ce que tu viens de dire, Florian, parce que t'as beau avoir toutes les connaissances du monde,
si tu n'intègres pas, il n'y a rien qui va changer. Puis dans Extreme Self-Love, justement, plutôt que de passer par l'esprit pour changer le corps, je m'en fous que tu ailles les connaissances. Je veux que tu vives l'expérience dans ton corps et qu'il y ait un réel changement. Puis non seulement dans ton corps physique, parce qu'on le sait avec la physique quantique que le corps physique est que 1% de ta réalité, qui est quand même immense, tu sais, mais que tu as 99% qui est énergétique. Fait que tu vives ta transformation à tous les niveaux pour avoir vraiment un changement. Puis si tu les mets pas en application, puis que tu laisses pas un temps d'intégration de cette nouvelle réalité-là, il y aura rien qui va changer. Puis c'est ça qui est poche. Ouais. Ouais, mais ça fait, en tout cas, ça fait du sens et je pense que c'est aussi la différence avec beaucoup de... Bon, en tout cas, il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire, mais de différence entre ce qui est important aujourd'hui pour les gens qui se fassent accompagner, c'est l'expérience. Faire l'expérience des choses pour justement le vivre et pas juste effectivement entendre des choses. Enfin, en tout cas, ça peut être intéressant, mais si ça reste juste dans le niveau du mental, au final, on en fait pas grand-chose, quoi. C'est une voie que les gens connaissent vraiment beaucoup, tu sais. Puis si tu veux avoir un changement, faut que tu prennes un chemin moins fréquenté, tu sais. Ouais. On va aller à Montréal pareil, mais cette fois, peut-être que ça va être pas en auto. Peut-être que cette fois, on va y aller en bicycle, en canot. Est-ce que le chemin il va être plus long? Peut-être. Mais est-ce qu'il va être plus le fun? Peut-être, tu sais. Ça va être juste différent. Puis le fait de faire une différence va créer un changement à l'intérieur de toi, tu sais. Ouais. Mes guides n'arrêtent pas de me dire un truc pour toi. En fait, des fois, ça arrive, puis c'est pas tout le temps là, mais quand je suis en rencontre avec des gens... Quand je suis connecté avec ton énergie, je sais pas si on t'a déjà dit, mais t'as quelque chose avec Avalon. Je sais pas quand je te dis Avalon, si ça résonne en toi, s'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a une connexion forte de ton énergie avec Avalon. Ok, ben on va aller voir Avalon. Fait qu'Avalon, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, il y a des milliers d'années là. C'est une ville où, hein? Ben, c'est même pas une ville, là. Tu sais, c'est vraiment l'époque, là, de Merlin. Genre, c'est comme... Tu sais, c'est même pas dans cette dimension et dans cette ville-là. Mais en fait, ça arrête pas de me parler de ce mot-là pour toi. Puis, en général, quand ça me fait ça, c'est comme, OK, tu sais, il faut que je le dise, en tout cas, à la personne. Super, j'adore. Je suis très curieuse et tout de voir où est-ce que ça va mener ce mot-là. Quand on va savoir où est-ce que ça va mener, on va rembarquer sur le podcast, on va... on pourra rejaser. Mais en tout cas, il y a une énergie très angélique derrière. Une énergie très, très pure, en fait, qui se manifeste, en tout cas, derrière ce mot pour toi. Voilà. J'adore. Merci du beau cadeau. Bah écoute, avec plaisir, je suis que, comme tu disais, le messager. Hein. Vraiment. Génial. Bah écoute, merci. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta participation au podcast des entrepreneurs éveillés. J'espère que vous autres à la maison, vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous êtes sur YouTube ou à partager l'épisode justement si vous avez trouvé ça intéressant, si vous voulez l'envoyer à quelqu'un parce qu'il y a des super pépites d'apprentissage partagées par Claudine ici. Donc ça, Claudine, je sais pas si toi, il y a un petit mot de la fin, quelque chose que tu veux partager avant de terminer l'épisode. C'est drôle, qu'est-ce qui sort en ce moment-là, c'est si c'est pas un fuck oui, c'est un fuck non, puis c'est parce qu'il y a mieux pour toi ailleurs. Peu importe dans la direction que tu vas. Fait que choisis juste des choses que c'est pas un 75%, c'est un 100%. Parce que il y a toujours un chemin pour que ça soit un 100%. Il suffit de trouver la map, mais il y a rien qui ne peut pas exister sur cette terre. Ouais, je vous laisse infuser ce mot. Merci. Merci. Et puis pour vous, je vous dis, écoutez avec plaisir. Et puis pour vous qui nous écoutez, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés. À bientôt.